Hello, hello, comment ça va? Nous voici pour le quatrième trimestre. Bram. Je me souviens que il n'y a pas très longtemps, nous étions dans le premier trimestre 2024. Nous voici déjà au quatrième. Rends-toi compte qu'à la fin de ce trimestre, ça sera déjà Noël et Nouvel An. J'ai l'impression que le temps passe très vite, mais c'est pas si mal puisque ça veut dire que Jésus reviendra plus rapidement parce que le temps passe vite. Quand on est occupé, quand on est vraiment dans l'action, on ne voit pas le temps passer. Mais peut-être pour d'autres, le temps passe lentement parce que tu affrontes une maladie, une situation difficile au niveau de la famille. Et quand on a des problèmes, des soucis dans la vie, on a parfois l'impression que ça traîne et que c'est difficile puisque justement, c'est pas quelque chose qu'on jouit, c'est quelque chose qu'on subit. Donc c'est plus compliqué. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis actuellement. Sache que le Seigneur est avec nous, il nous accompagne quand nous avons beaucoup à faire et il nous accompagne aussi quand les choses ne vont pas très fort. Comme je dis toujours, nous avons un groupe de soutien que pourra t'aider dans la prière et dans l'intercession. Si jamais en bas de cette vidéo, tu as un lien pour pouvoir demander de l'aide. Concernant la leçon de ce trimestre, on est donc sur l'évangile de Jean. Ça ne sera pas une étude si systématique comme c'était avec Marc. C'est vrai que nous allons avancer petit à petit au long de cet évangile, mais rien que dans cette semaine, nous allons aborder 3 miracles qui sont dans des chapitres différents de l'évangile de Jean. Donc on va faire un petit peu des allers-retours. Les auteurs de l'école de sabbat ce trimestre, ce sont un professeur du Nouveau Testament d'Andrus et l'ancien assistant du BRI, qui est l'Institut de recherche biblique de l'Église adventiste dans la conférence générale. Donc 2 personnes qui sont hautement capables, qui vont nous offrir une leçon assez intéressante. Rien que par rapport à cette première leçon, j'ai commencé déjà à étudier les suivantes. Elles sont bien articulées, bien structurées, et je pense que nous aurons du plaisir de revoir, pour certains qui sont déjà rodés, et pour d'autres, de comprendre davantage l'évangile de Jean et les actions de Jésus. C'est le cœur de la leçon ce trimestre, c'est pour montrer que Jésus est le Messie, que Jésus est la solution, que Jésus est notre Sauveur, qui est le Fils de Dieu. Donc Jésus est au centre. L'évangile de Jean, c'est l'amour de Jésus dans les actions de celui-ci. Et comme dans l'évangile de Marc, nous allons avoir pour la fin des chapitres une bonne partie qui sera dédiée aux derniers instants de la vie de Jésus, derniers jours de la vie de Jésus. Déjà au chapitre 13, nous avons tout de suite le lavement des pieds. Donc l'histoire de la passion commence déjà avant. On verra qu'une bonne partie, un tiers de l'évangile est dédiée aussi à la fin du mystère de Jésus, comme c'était le cas pour l'évangile de Marc. Okay, donc, leçon très intéressante pour cette journée de sabbat. Ce que je voudrais aborder, c'est cette importance d'avoir cette confiance, oui, comme des enfants parfois, comme Jésus même a fait le parallèle, cette confiance dans que Jésus est le Messie, que Jésus a cette mission de te sauver. Jésus est venu pour moi et pour toi particulièrement. Il est venu pour sauver toute l'humanité. Mais ce qu'on va rencontrer dans cet évangile, c'est cette rencontre personnelle que Jésus fait. Comme on va voir là par rapport à la piscine de Bethesda, l'officier qui va demander à que Jésus guérisse son fils, les noces de Cana, la relation, la discussion entre Marie et Jésus. On voit comment Jésus souhaite être proche de nous, de toi. On verra certainement cette rencontre de Jésus avec Nicodème, où Jésus l'y invite à naître à nouveau. Donc, cette femme au puits, Jean 5. Donc, ces rencontres personnelles que Jésus va faire dans cet évangile nous donnent ce message. Je suis venu pour sauver l'humanité, mais je suis surtout venu pour sauver toi, Antoine, toi, Bernadette, toi, Jean, toutes ces personnes qui ont la foi en Jésus, Jésus les voit de façon personnelle. Toutes ces personnes qui n'ont pas encore la foi en Jésus actuellement, Jésus les voit et leur fait des appels personnels. Je sens dans cet évangile de Jean cette nécessité, ce besoin
de relation personnelle avec le Christ. Le Christ vient et il va enseigner des milliards de personnes avec une, une, une discussion en particulier avec une personne. Donc, il va dans le personnel avec quelqu'un pour donner des enseignements universels. Mais en même temps, il est en train de dire, je m'intéresse à chaque personne, à chacun. Donc, sache que tu es extrêmement importante. Tu n'es pas né par hasard, nous ne sommes pas nés par hasard. Si nous vivons, si nous existons, c'est par la grâce, c'est un miracle de la vie qui vient de la part de Dieu. Et si nous existons, nous avons l'occasion, l'opportunité, la chance de pouvoir choisir en toute liberté si nous voulons plus, si nous voulons aller plus loin, si nous voulons la vie éternelle. Et c'est l'invitation que Jésus nous fait à travers l'évangile de Jean pendant tout ce trimestre. Un Jésus personnel qui vient là parler avec cette femme au puits, qui vient parler avec Nicodème, qui vient parler avec... qui écoute cet officier qui vient lui parler, qui va parler avec ce paralytique qui est à la piscine, qui cherche une façon de s'en sortir. Jésus qui vient vers nous, dans le privé, pour nous parler, pour nous consulter, pour nous inspirer, pour nous inviter. C'est beau ça. Voilà, c'est ça qui nous attend pour ce trimestre. Que Dieu te bénisse. On se voit demain pour la leçon du dimanche. Bye bye. Aujourd'hui, nous parlons sur le miracle de Jésus, le premier en Galilée, donc dans cette cérémonie de mariage. Il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses qu'on pourrait parler et dire concernant ce récit. La leçon, juste pour dire tout de suite d'emblée, la leçon dit que d'après le commentaire adventiste, à la page 1177, 77, pardon, Ellen White affirme que les jus produits par le miracle de Jésus n'étaient pas alcoolisés. Donc, c'est la position officielle de l'Église concernant ce miracle. Donc, c'est le fruit de la vie, mais qui n'est pas alcoolisé. Donc, souvent, quand on parle de ça, c'est l'une des choses qu'on parle en premier. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, je mentionne ce que dit la leçon. Ce qui m'intéresse, c'est... il y a plein de choses. Donc, il y a ce parallèle que la leçon nous ramène que son premier miracle en Galilée est un rapport avec la libération du peuple de l'Égypte, de la même manière que le peuple de l'Égypte a été libéré de l'Égypte par Moïse, et tous ces miracles qui vont avoir lieu, donc ces plaies et la sortie, la traversée de la mer Rouge. À quelque part, Jésus est en train de faire un parallèle et il commence par un changement de l'eau en vin. Lors de la sortie du peuple de l'Égypte, il y a eu ce changement de l'eau, de Nil, en sang. Changement de couleur de l'eau, et là, encore une fois, changement de couleur de l'eau. Donc, voilà, je ne m'arrête pas là-dessus. Par contre, cette relation et ce dialogue avec sa maman. Revenons sur verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Et là, c'est la réponse, on peut dire, cinglante de Jésus. Jésus lui répondit « Femme, qu'a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Pouah, clash. Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là, donc, vous connaissez la suite. Que dites-vous de cette réponse de Jésus à sa maman? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne serait pas choqué de dire « Waouh, comment un enfant, le Fils de Dieu, peut répondre comme ça à sa maman ?» Alors, je me suis un petit peu intéressé à ça. J'ai relu des choses pour réfléchir un peu ma mémoire. Et la première chose que je voudrais vous dire, je pense que la leçon le commente ou pas. Alors là, je ne sais plus. Mais tout d'abord, le fait d'appeler femme, de ne pas dire maman, mais dire directement femme, comme s'il y avait une distance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas très bien comprendre parce que c'est lié à la culture de l'époque. Dire femme, d'ailleurs, dans d'autres endroits de la Bible, dans d'autres versets, on va aussi parler au père en disant homme. Donc, c'est plutôt lié à la culture, à la langue. Donc, c'est pas un manque de respect de dire femme à sa propre maman. Ok? Alors, cette phrase, qu'y a-t-il entre moi et toi?
Un commentaire que je trouvais très intéressant, que pour moi est très pertinent, c'est que je pense que ça n'a pas été simple pour Marie d'être consciente, surtout quand il est devenu adulte, hein, qu'elle était la maman de Jésus son fils, mais qu'elle était aussi, entre guillemets, la maman du Messie. Deux choses différentes. Je pense que Jésus étant 100% homme et 100% Dieu, mais pendant son incarnation n'a pas utilisé ses propres pouvoirs de Dieu pour agir. Il était comme chacun d'entre nous, autrement ça n'aurait pas marché son sacrifice pour nous. C'était pas simple pour elle de voir cette transition entre Jésus, mon fils, que j'ai enseigné, que j'ai vu grandir, que j'ai eu tout le temps à la maison, qui mangeait, qui se douchait, qui dormait, qui travaillait avec Joseph, qui était là. Et tout à coup, qui devient adulte, mature. Cet épisode de Jésus au temple, je pense qu'il a été très révélateur. Ça a pas mal préparé Marie pour ce moment-là de détachement de l'enfant qui est à la maison comme ordinaire, comme n'importe quel autre, et le rôle de Messie, puisqu'elle n'était que porteuse du Messie qui est venu sauver l'humanité. Donc, c'était pas simple pour elle. Donc, elle s'approche de Jésus pour lui dire, écoute, tu vois, il y a un souci, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de jus de fruits, fruits de la vie. Et à quelque part, Jésus va profiter de ce premier miracle en présence de sa maman et dire, femme, maman, notre relation, à partir de ce moment-là, elle change. Je sais que tu es bienveillante en venant me dire que je dois agir, que je dois faire quelque chose. Mais à partir de maintenant, je suis dans mon rôle de prédicateur du salut, invitation aux gens pour qu'ils puissent croire que je suis le Fils de Dieu. À quelque part, cette réponse, elle n'est pas une réponse qui va blesser Marie. On voit par la suite qu'elle dit tout de suite, sa mère, verset 5, dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. On ne voit pas une Marie qui est partie en courant en train de pleurer dans un coin parce que son fils lui a mal répondu. Mais c'est à quelque part une petite remise à l'heure de cette relation où j'ai dit, attends, les choses là commencent à changer. Et parce qu'il va dire aussi, mon heure n'est pas encore venue. Comme toute maman, je pense qu'elle était contente. Et c'était pour elle un privilège inouï d'être la porteuse du Messie, la maman terrestre du Messie. Mais Jésus est en train de lui dire, écoute, ne pousse pas les choses parce que toute chose a son temps. Et c'est pas le moment maintenant de monter sur le toit et dire mon fils est le Messie, mon fils est le Messie. Et à partir de ce moment, laisse-moi gérer. Je sais que tu m'aimes, je t'aime aussi, mais là j'ai mon ministère. Jésus est en train de dire ce que dit Matthieu 6, 33, d'abord le royaume de Dieu, et après toute autre chose vous sera donné par-dessus tout. Donc, à quelque part, Jésus est en train de dire, maman, je comprends, mais désormais, c'est un peu différent. Je vais gérer un peu mes actions, ce que je vais faire. Et maman, t'as vu juste, je vais faire quelque chose. Mais ne pousse pas de ton côté. Laisse-moi faire, c'est le mon rythme. On est tellement connectés, maman, qu'on sait que je dois agir là maintenant. Tu as senti que je devais faire quelque chose. Moi aussi, j'ai senti. Mais ne viens pas pousser plus que ce qu'on doit faire au moment où on doit le faire. Même si tu es contente, fière de moi. Mais à partir de moi, laisse-moi gérer les choses. Je suis déjà un adulte, je commence mon ministère. En gros, c'est ça. En tout cas, comme je le vois et que je vois aussi d'autres commentateurs. Donc, juste pour vous dire que cette relation avec Jésus a été, à mon avis, quelque chose de fort, unique. Je pense que Marie a été privilégiée. Par contre, ça ne fait pas de Marie une sainte qui intercède pour nous. Marie est décédée comme n'importe quelle autre personne et attend le retour de Jésus. Elle est dans le sommeil de la mort. Elle aura, à quelque part, au ciel, je pense, ce rappel d'avoir été celle qui a porté Jésus, mais ça ne fera pas d'elle une sainte, un ange plus grand que les autres, à mon avis. Mais c'était quand même un grand privilège, et Jésus remet juste les pendules à l'heure. D'ailleurs, quand Jésus, dans le même évangile de Jean, si ma mémoire est bonne, va dire, quand il est sur la croix à Jean de s'occuper, il va dire,
prends cette femme chez toi. Encore une fois, Jésus l'appelle femme, donc c'est pas irrespectueux. Donc Jésus, même sur la croix, même en train de mourir, il va s'occuper de sa maman terrestre, parce qu'il y avait quand même une connexion spéciale, et je trouve ça extrêmement beau. Voilà mes amis, pour aujourd'hui, on se voit demain pour la suite de l'évangile de Jean. Bye bye. Donc ce deuxième miracle pour cette semaine est dans Jean 4, 47 et suivant. On a donc un homme noble, de la noblesse, un officier du roi, qui a un enfant qui est malade. Et donc il va demander à Jésus de descendre chez lui, d'aller chez lui voir l'enfant. Et Jésus va lui donner une réponse qui est assez directe, comme la réponse qu'il a donnée à sa maman, peut-être un peu cinglante. Il va dire, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point, n'est-ce pas? C'est-à-dire, est-ce que tu crois vraiment en moi, en tant que Messie? C'est une réponse qui, à quelque part, révèle l'insincérité du... Je ne sais pas si on peut dire ça en français, en anglais, on peut dire, mais qu'il n'est pas sincère dans sa démarche. Jésus, dans son dialogue avec sa maman qu'on a vu hier, dans ce dialogue avec cet officier royal aujourd'hui, il met le doigt dans la blessure avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, et il pose les vérités pour que les gens soient au clair. Et là, il est en train de dire à cet officier, en fait, tu ne crois pas à moi, tu me crois pas. Tu veux que je vienne parce que ton fils est malade, tu l'aimes beaucoup, mais miracle pour miracle, ça ne prouve pas que je sois le Messie. Là, nous avons deux mots clés, deux verbes clés. C'est croire et voir. Ce que ce monsieur est venu me demander à Jésus, c'est de voir pour éventuellement après croire. Et ce que Jésus lui propose, c'est autre chose. Jésus lui propose de croire pour enfin voir le pouvoir se manifester dans la guérison de son fils. Et Jésus lui titille tout de suite. Écoute, tu as besoin de voir pour me croire? Alors, à quoi bon que je me déplace chez toi? Finalement, tu ne crois pas en moi. Tu es tout simplement désespéré pour que je puisse intervenir. Où est ta sincérité? Est-ce que tu crois vraiment que je suis le Messie? Et on voit par la suite que ça lui a vraiment touché. Et quand il dit par la suite, verset 49, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. S'il te plaît, Jésus, viens chez moi avant que l'enfant meure. » Jésus lui donne une réponse, que ce sera la clé de la guérison ou pas, parce qu'il fallait qu'il croie. Jésus lui dit, « Écoute, ton fils est guéri. » Voilà, verset 50, je crois. « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » C'est-à-dire, si tu es capable d'aller chez toi, sans moi, d'aller tout seul, croyant que ce que je viens de dire est vrai, tu auras la guérison de ton fils. Si tu m'obliges, si tu insistes que j'y aille personnellement, pour me voir toucher, faire quelque chose, dire des mots magiques pour que ton fils soit guéri, ça ne va pas jouer. Et il ne sera pas guéri, entre guillemets. Jésus n'est pas là pour utiliser son propre pouvoir, il n'a pas de pouvoir en soi. C'est la foi dans son Père, son intercession qui fait en sorte que les miracles puissent arriver, et ça passe par la foi de celui qui a demandé. Donc quand Jésus lui dit, écoute, va, ton fils est guéri. Donc, on voit que cet officier est parti, mais la leçon nous dit qu'il n'est pas parti le jour même. Il est parti après, puisqu'il est arrivé le lendemain, il demande quand est-ce qu'il a été guéri, son fils. Donc ça montre que, et le propre verset dit, quand Jésus va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Donc, il a
plus insister. Il dit, ok, j'irai. Je vais là-bas et je vais retrouver mon fils parce que je crois maintenant que je vais voir mon fils guéri. Donc, croire avant de voir. Et ne pas vouloir voir avant de croire. Donc, très intéressant. Alors, deuxième point par rapport à la leçon d'aujourd'hui, que je pense que les auteurs de la leçon ont été très éclairés en écrire cela. Il est important, c'est le troisième paragraphe après la question, et cette distinction entre surnaturel et miracle, c'est très très important, ce point. Il est important de reconnaître que les miracles, eux, en eux-mêmes, ne prouvaient pas que Jésus était le Messie. Vous voyez ? Très important. Quand Jésus était en jugement, on lui a apporté des paralytiques, des malades pour qu'il puisse les guérir, pour à quelque part prouver qu'il était le Messie. Jésus ne les a pas guéris. Certains étaient des vrais prophètes. Ah pardon, j'ai sauté une phrase. Il est important de reconnaître que les miracles en eux-mêmes ne prouvaient pas que Jésus était le Messie. D'autres avaient accompli des miracles. Certains étaient des vrais prophètes, d'autres des faux. Il y a des faux miracles. L'un des signes pour annoncer le retour de Jésus, c'est qu'il y aurait des faux prophètes qui feraient des faux miracles. Okay ? Les miracles ne révèlent que l'existence du surnaturel. Cette phrase est très importante. Les miracles ne révèlent que l'existence du surnaturel. Le surnaturel existe. Okay ? Il y a des choses surnaturelles qui peuvent arriver. Des choses qui viennent de la part de Dieu, mais des choses qui viennent de la part de l'ennemi. Il y a aussi le surnaturel, il y en a beaucoup aujourd'hui, qui viennent de la part de l'ennemi, pas de la part de Dieu. Satan et ses anges ont aussi le pouvoir de faire des choses surnaturelles. Ils ne peuvent pas faire des vrais miracles et de transformer des vies, de donner la vie à quelqu'un. Mais ils peuvent faire des faux miracles. Okay ? Les miracles ne révèlent que l'existence de surnaturel. Ils ne révèlent pas par eux-mêmes que Dieu en est forcément l'auteur. Satan peut aussi accomplir des miracles si nous signifions pas le mot, si nous signifions par le mot miracle des actes surnaturels. Si nous mettons à pied d'égalité surnaturel égale miracle, on va croire à n'importe quelle manifestation mystique qui arrive en disant « ça vient de la part de Dieu ». Même dans les centres spirites, certains de ma famille ont déjà touché à ce genre de choses, ont déjà pratiqué cette forme de croyance. Ils ont même la Bible. Parfois, ils lisent la Bible dans un centre qui invoque les esprits sataniques. Donc, manifestation surnaturelle ne veut pas dire que Dieu est là. Dieu est là dans certaines manifestations surnaturelles qui viennent de sa part, qui a une raison bien précise, qui arrivent d'une autre façon. Les autres manifestations surnaturelles qui viennent du diable, c'est pour attirer l'attention aux choses mystiques, pour en fine, amener la personne loin de Dieu. Okay ? Donc, 2 points qui sont intéressants par rapport à cette leçon. Donc, tout d'abord croire pour voir, et ensuite, ni toutes les manifestations surnaturelles, pas toutes les manifestations surnaturelles viennent de la part de Dieu. Il faut s'en méfier. Ok ? Voilà le résumé pour aujourd'hui. On se voit demain pour la suite. Bye bye. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est le miracle à la piscine de Bethesda. Donc, comme la leçon d'hier nous a informé de ce besoin dans l'ordre de d'abord croire pour ensuite voir, on a la même chose aujourd'hui avec ce miracle qui a lieu au début du chapitre 5. Nous avons un homme qui est paralysé. D'abord, Bethesda, ça veut dire la maison de la miséricorde. Rappelez-vous de Bethel où Jacob a eu ce rêve de l'escalier. Il a dit, là, c'est Bethel, c'est la maison de Dieu. Donc, Dieu, Bethel, maison, casa, pour certains. Donc, Bethesda, c'est la maison. Bethesda, c'est la maison de la miséricorde. Donc, j'ai été personnellement à cet endroit qui apparemment était la piscine de Bethesda. C'est bien différent de ce que j'imaginais. Il y a cette grande piscine qui est plutôt comme une cratère, mais je peux imaginer que les gens le voyaient comme une piscine. Donc une partie plus
pas très profonde. Et après, vraiment, ça fait partie de tout un réseau de cratères qui étaient remplis d'eau auparavant. On a pu descendre aussi dans des espèces de couloirs qui va jusqu'au bas de cette piscine. C'est quelque chose de très intéressant. On a même une partie où il y a des bancs où on a pu s'asseoir, mais vraiment sous cette piscine, dans des cratères. C'était très intéressant. Donc, si jamais un jour vous passez par Jérusalem, il faut visiter donc, la piscine de Bethesda. Il y a 2 églises. Non, il y a une église par où on rentre, et derrière cette église, il y a donc cet endroit. Donc, Jésus est là. Il voit ces personnes, comme vous le savez, qui attendent qu'un ange fasse bouger l'eau. C'est vraiment comme on a dans toutes les cultures du monde. Un jour, quelqu'un invente une histoire ou quelqu'un raconte que quelque chose est arrivé grâce à telle chose, et puis ça devient une espèce de légende. Et ça se répète et ça se reproduit parce que les gens, dans le désespoir, cherchent à s'accrocher dans tout ce qui pourra leur donner un peu d'espoir. Et c'était, à mon avis, c'était du baratin total et complet. Mais les gens étaient là pour éventuellement être guéris. Et la Bible nous raconte que ce monsieur est paralytique depuis 38 ans. Je pense que Jésus a choisi la personne la plus désespérée. 38 ans, paralytique. C'est que c'est pas un truc passager qu'il a eu, c'est vraiment quelque chose de permanent. Quel âge avait-il? Je ne sais pas, mais 38 ans de paralysie, c'est énorme. Et là, donc, il va dire qu'il ne peut pas s'approcher puisqu'il ne peut pas bouger. Quand l'eau va bouger, il y a quelqu'un d'autre qui arrive en premier. Mais je pense que c'était la personne la plus malade, la plus découragée, la plus oubliée parmi toutes celles qui étaient là. Et Jésus va, à mon avis, avec son détecteur de sincérité, de désespoir, je dis toujours, quand je prêche, je parle de certains miracles de Jésus, que Jésus avait cette sensibilité de sentir les cœurs à distance. Souvent, et on voit dans les évangiles que Jésus lisait les cœurs. Il savait ce qui passait dans le cœur de la personne. Il savait la méchanceté ou la sincérité ou l'amour que la personne apportait dans son cœur quand cette personne s'approchait de Jésus. Et là, Jésus, je pense qu'il a activé le mode captation, de sincérité et de désespoir. Et donc, il va, parmi tant d'autres, il va s'approcher de ce monsieur, de ce paralytique. Et il y a toute cette conversation. Mais la question clé est dans le verset 6. Jésus, ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Voilà la question de Jésus. « Veux-tu être guéri ?» Mais quelle question bête, non? On peut dire. Mais bien sûr. Mais comme la leçon nous dit, parfois la personne, elle peut s'accommoder même dans la plus dure et triste réalité. Par exemple, j'ai déjà rencontré des gens qui vivent dans des endroits... J'étais en Afrique et il y avait des personnes qui vivaient dans le chemin où les laves du volcan où était placée l'île coulaient. Et une fois que les laves passaient, donc les terrains devenaient libres de droit et tout le monde pouvait s'installer sur ces terrains, construire, bâtir, planter par là où la lave était passée, puisque l'État je ne sais pas pour quelle raison l'État désappropriait entre guillemets ces terres par où la lave est passée, puisque on ne pouvait plus y habiter. Par contre, donc, les gens pouvaient s'installer. Et j'ai visité des frères et des sœurs qui étaient sur le chemin. Tout était noir puisque la lave était passée et ça change complètement le terrain. Et ça devient plus fertile, hein. Ça donne beaucoup plus, paradoxalement. Et je me demandais, mais si le volcan devient à nouveau actif et que vous êtes là, et il disait, mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc je disais, mais vous n'avez pas envie d'aller ailleurs? Ailleurs, on n'a pas l'argent pour payer ailleurs, et puis ici, les terres sont bonnes, et il me sortait plein de raisons pour dire que là, c'était mieux. Donc moi, j'aurais jamais choisi de ma vie de vivre dans un lieu de passage où la lave peut arriver à n'importe quel moment. Mais ces gens-là, ils étaient contents et satisfaits. Donc, voilà.
C'est pour ça que je pose cette question à cet homme. Peut-être il est là, il est tellement habitué avec sa maladie que ça ne lui dérange pas plus que ça. Mais je lui pose la question, est-ce que veux-tu vraiment être guéri? Et si Jésus s'est rapproché de cette personne, c'est qu'elle avait vraiment besoin. Et elle voulait vraiment être guérie. Et il va dire oui. Non. Jésus ayant... là, le trouver un homme, Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà mal depuis longtemps, lui dit, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc, il raconte comment il veut être guéri, mais à sa manière. Il dit, mais oui, je veux être guéri, mais j'ai un problème, je ne peux pas aller vite, puisque comme je ne marche pas, je dois peut-être aller par terre comme ça, comme, je ne sais pas, me tirer par terre. Pendant que je fais ça, quelqu'un qui est aveugle et qui marche va arriver plus tôt que moi, j'en sais rien, dans sa tête, ce qu'il est en train de penser. Et Jésus comprend qu'il veut vraiment être guéri, mais il n'a pas compris que Jésus était le Messie, qu'il pouvait le faire. Et Jésus va poser cette deuxième question, pas deuxième question, Jésus va donner cet ordre. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et ça, comme hier, c'est une action clé. Lève-toi et marche. Et prends ton lit aussi avec, au passage. Donc, la personne qui est là couchée depuis 38 ans, qui a envie, qui explique à Jésus et tout, mais quand Jésus lui parle avec cette autorité, ce regard, et qu'il lui dit « Lève-toi et marche », et au passage, prends ton lit avec, cet homme aurait pu dire « Mais tu es un rigolo alors ?» Et c'est quoi cette histoire? Cet homme n'a pas douté, il n'a pas pensé, il n'a pas dit ça. Cet homme, en écoutant ce commandement de foi, il rentre dans le même système. D'abord, croire pour après voir. Et c'est ça que Jésus va faire, que le paralytique va faire. Il va croire aux paroles de Jésus. Il va commencer à se manifester, à bouger pour pouvoir se lever. Et là, dans ce qui est décrit par Ellen White dans le livre Jésus-Christ, chaque nerf, chaque muscle éprouve le frémissement de la vie. Les membres perclus recouvrent la santé. Sans hésiter, il décide d'obéir à l'ordre du Christ. Donc, quand il commence à dire oui, je crois, je vais le faire, je vais me lever, il commence à sentir que ça frémit et que ses muscles commencent à bouger. Et cette personne qui ne marchait plus depuis 38 ans va à nouveau marcher. Donc, c'est fantastique que dans cette maison de miséricorde, finalement, il y ait de la miséricorde de celui qui est le vrai Messie, le Sauveur, celui qui vient vraiment changer la donne. Et donc, la vie de cet homme a été complètement changée, qui passe de la paralysie à la vie, à la vraie vie. C'est vrai que cet homme a été guéri, il a vécu quelques années, mais je pense que la plus grande guérison de sa vie, c'est d'avoir compris que le Messie était là. Et je pense que nous aurons le privilège d'être avec cette personne au ciel, puisqu'elle a cru que Jésus pouvait le faire, et je pense que ça l'a marqué pour le reste de sa vie, puisqu'on va voir dans la leçon de demain qu'il y a des suites de cette histoire. On voit que cet homme a eu véritablement une vie changée. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit demain pour la suite de la leçon de cette semaine. Bye bye. Alors, la leçon aujourd'hui, à mon avis, elle a deux messages. Le premier, c'est le ridicule. Quelque chose de ridicule. Et le deuxième, c'est les choix que nous pouvons faire pour garder quelque chose de bien que nous avons actuellement. Ou pas. Donc, je m'explique. D'abord, le ridicule. C'est ridicule de voir comment les gens, les responsables religieux de l'époque vont réagir au miracle de cet homme qui était paralytique, qui cherchait un éventuel miracle par les eaux de cette piscine de Bethesda, puisqu'ils vont le trouver marchant avec son lit. Or, c'était le jour du sabbat, la guérison.
Donc, quand il voit un homme qui ne marchait plus depuis, je ne pense pas qu'il savait exactement le temps, mais qui savait qu'il était malade depuis longtemps, qu'il ne marchait pas. Je pense que c'était une personne, après 38 ans au même endroit, je pense que les gens ont passablement vu cet homme là-bas pour savoir de qui il s'agissait. Donc cet homme qui était paralytique pendant 38 ans est en train de marcher. Je pense qu'il avait le sourire qui allait vraiment sur tout le visage, collé aux oreilles, comme on dit, non et qui était tout joyeux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'une personne normale pourrait faire? Crier de joie, se réjouir, le faire un gros câlin, dire Alléluia, Hosanna, j'en sais rien, mais fêtez ça. Ils sont inquiets puisqu'ils voient cet homme guéri, bien sûr, mais qui transporte sa civière, son lit. Et c'est ça qui pose problème. C'est ça qui leur pose problème. Ils vont demander qui a fait ça. La personne, Jésus, c'est le début de son ministère, donc il ne sait pas, c'est quelqu'un là, et puis après, avec la foule, il ne voit plus Jésus. Mais plus tard, il va rencontrer Jésus, et finalement, il va dire, mais écoute, c'est celui-là, c'est lui qui prêche, qui dit être le Messie, qui m'a guéri. Et donc, comme dit à la fin, Jean 5, verset 16, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Donc, ils étaient en train maintenant de poursuivre Jésus. Donc, c'est extrêmement facile pour nous de lire aujourd'hui, de dire, mais qu'ils étaient bêtes ces gens-là. C'est vraiment à côté de la plaque. Ils sont en train de persécuter Jésus au lieu de l'adorer, de poser des questions, de s'intéresser à lui, mais à quelqu'un qui ne marchait pas et qui aujourd'hui marche après 38 ans, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, même à cette époque. Mais il s'intéresse plutôt au fait que cette personne a été guérie un jour de sabbat et que la personne transporte sa civière le jour de sabbat. Donc c'est invraisemblable. Par contre, il faut transférer, appliquer cette situation aujourd'hui. Au fond, ces gens passent à côté du miracle, de la manifestation divine, et se centrent sur la tradition. La façon comme il faut se comporter pour être bien vu, entre guillemets, pour être dans les normes qu'ils ont établies. Est-ce que aujourd'hui, nous ne sommes pas en train parfois de faire la même chose quand nous sacralisons certaines choses dans l'Église, dans nos habitudes? Par exemple, j'ai plusieurs amis roumains, et j'ai compris que dans l'Église adventiste en Roumanie, quand on fait la prière, on se met debout ou à genoux, mais on n'est jamais assis. Et ça nous arrive souvent dans les églises quand il y a la prière pour l'offrande, parfois, tout dépend de l'église, on ne se lève pas, on prie assis. C'est une prière assez courte, on prie assis. Mais je vois dans l'église où je fréquente actuellement, les Roumains se lèvent. Donc parfois, au début, quand je ne savais pas, je me dis pourquoi certains se lèvent, parfois je me levais aussi rapidement parce que je vois que les gens se levaient. Et c'est toujours à ce moment-là où on devait prier assis que certains se lèvent. Et j'ai compris plus tard, en discutant avec mes frères et sœurs, que pour eux, c'est tellement l'habitude qu'ils se lèvent. Aucun souci, je trouve ça beau. À chaque fois qu'on prie Dieu, soit c'est à genoux, soit c'est debout, mais jamais assis. Très bien. Mais imaginons que le pasteur de l'église soit un Roumain, et que tous les dirigeants de l'église soient roumains, et qu'ils commencent à attaquer, à critiquer, et à amener des noms au comité d'église, parce que les gens, quand ils prient à l'église, ne se lèvent pas. Et qui ne sont pas des bons adventistes, des bons chrétiens, parce que si tu pries et que tu ne te lèves pas, c'est mauvais, Dieu ne va pas écouter, et tu perds tes responsabilités à l'église, tu ne peux plus participer. On va même essayer de savoir si à la maison, quand tu pries vraiment debout à la maison ou de genoux, jamais assis. Une espèce de dénonciation. Et si tu vas chez une personne et que jamais vous priez, tu regardes si jamais elle se lève ou pas, parce que selon sa position pendant la prière, on va pouvoir savoir si on peut lui faire confiance ou pas. Vous voyez, j'essaie de transposer. Tu dis, mais c'est ridicule. Mais parfois, pour certaines choses dans l'Église, on peut être plus dans la tradition que sur le fond.
J'ai déjà vu beaucoup de choses et des situations difficiles dans l'Église parce qu'on a mis la tradition avant le fond de la chose. Parfois, on est tellement habitué à vivre et à faire d'une certaine manière, surtout dans certaines coutures, que quand quelqu'un ne fait pas pareil, on ne sait pas si c'est la personne tout simplement ne sait pas encore comment faire correctement, elle est jeune dans la foi, elle vient d'une autre culture, mais tout de suite on catalogue la personne parce qu'elle ne se comporte pas, elle ne fait pas exactement comme on a l'habitude de voir et de faire. Donc on doit faire beaucoup attention à ça. J'ai vu beaucoup de jeunes convertis parfois être malmenés parce qu'ils n'avaient pas un comportement standard comme nous avions et ils ne faisaient pas les choses comme il fallait faire. Parfois, la personne peut être en tort, effectivement, mais il faut comprendre qu'une personne qui vient vivre sa conversion, ça prend un certain temps pour qu'elle puisse apprendre effectivement toutes les tenants, les aboutissants de la vie chrétienne. Et parfois, ça passe à côté. Je pense que j'ai déjà mentionné ici, un jour, j'ai vu quelqu'un qui était chanteur avant dans le chant normal, quoi. Quand il s'est converti, il a commencé à chanter libre, puis il chantait très bien, il avait une très belle voix. Mais il chantait pratiquement le même genre de musique qu'il chantait avant sa conversion, mais avec des mots chrétiens qu'il composait lui-même. Quand il chantait, j'avais de la peine un peu au départ de voir vraiment le message chrétien. Et les paroles étaient belles, hein, bien construites, parce que ça révélait un peu son expérience, mais c'est tellement dans le style musical qui n'était pas très utilisé au niveau de l'Église. Mais j'ai dit, voilà, il est en train de s'exprimer, de louer selon ce qu'il a actuellement. Je pense que petit à petit, en participant dans le cœur de l'Église, aux activités, en chantant avec d'autres personnes, il va tout de suite, avec le temps, comprendre, c'est pas vraiment le style. Mais il faut être patient au départ. Si la première fois qu'il chante, les gens viennent sur lui pour le casser, pour dire, mais tu peux pas chanter comme ça, ce genre n'est pas un genre chrétien et tout ça, ça peut détruire la personne, son départ, sa démarche spirituelle de départ, quoi. Donc il faut faire très attention et je trouve que c'est intéressant que la leçon puisse nous apporter ce message. Donc on est choqué par ça. Ok. Donc voilà, j'espère qu'avoir pu apporter des réflexions par rapport à ça, c'est très important de ne pas tout simplement dire qu'ils étaient bêtes, parce que nous aussi on peut avoir un peu une réaction bête par rapport à certaines choses qui ne sont pas sur le fond, que vont plutôt sur la forme, et on va pécher par rapport à la forme. Et c'est dommage pour ça. Voilà. Donc on se voit demain pour la suite de la leçon de cette semaine. Bye bye. Alors, le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est les affirmations de Jésus, puisqu'il s'agit ici d'aller du verset 16 du chapitre 5 jusqu'à la fin, verset 47. Donc, c'est un paquet de versets où Jésus va faire des affirmations. À quelque part, Jésus est au début de son ministère, ce sont les premières frictions avec les chefs religieux. Il va tout d'abord confirmer ce qu'il avait fait auparavant, c'est-à-dire la guérison de cet homme paralytique le jour du sabbat. Il va dire, verset 17, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. C'est-à-dire, ce que j'ai fait pendant la journée de sabbat, il n'y a aucun souci, j'assume, je fais ce que mon Père ferait aussi, je fais avec mon Père. Donc, faire du bien, guérir quelqu'un, soutenir quelqu'un le jour de sabbat est licite et même recommandable. C'est un jour où on est là pour faire du bien, apporter du bien, le salut, l'aide à la personne. Donc, cette personne ne marchait pas, elle était malade. Jésus est venu guérir cette personne. Elle marche, elle prend son lit, elle part dans la joie. Aucun souci, c'est un jour de joie, un jour de guérison, un jour de transformation. Donc, il est en train de dire, moi, aucun souci avec ça. Sauf que les chefs religieux voyaient d'un autre œil. Comme j'ai dit dans la leçon d'hier, ils étaient plutôt dans la tradition, plus que dans la conviction que Jésus était effectivement le Fils de Dieu. Donc, il va commencer même une certaine persécution. Et dans la leçon d'aujourd'hui, on voit que du verset 17 jusqu'à la fin, Jésus essaye, par des arguments, par le dialogue, par des exemples, expliquer qu'il est le Messie. Et expliquer qu'ils sont à côté de la plaque. Et il va terminer d'une façon assez, on va dire, cinglante, en disant des choses vraiment claires. Et j'ai bien aimé la façon comme les auteurs de la leçon ont structuré cette
ce discours à quelque part de Jésus, puisqu'il met en 3 parties, et j'ai bien pressé, je vais juste relever ça. D'abord, il va parler de sa relation intime avec le Père. Donc Jésus va dire qu'il est le Messie et le Fils de Dieu, il est en connexion avec le Père, du verset 19 au verset 30. Donc, ce que je fais, c'est le Père qui fait au travers de moi. Je suis en relation, en communion avec le Père. Dans la deuxième partie, il va argumenter par rapport à certains personnages, par le message qu'ils ont apporté, qui annonçait sa venue. Donc il va passer dans cette deuxième partie, il va passer par Jean-Baptiste, par les miracles racontant l'histoire des gens qu'il avait guéris, il va passer par les Écritures, il va passer par le Père. Donc, à quelque part, Jésus qui prend des arguments, des événements, des personnes pour dire voilà pourquoi je suis le Messie. Et à la fin, les derniers 8 versets, Jésus va à quelque part mettre un miroir devant les chefs religieux. Et j'aime vraiment bien la dernière partie. À partir du verset 41, c'est la troisième partie. Là, il va dire de 41 au 44 que vous êtes en train de lancer des éloges les uns envers les autres, vous tirez votre gloire entre vous-mêmes. Ce sont des gens qui flattent les uns les autres. Donc vous êtes des flatteurs mutuels, quelque part. Mais il va dire, à partir du verset 45, ce qui est très intéressant, « Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. » Ça, c'est bien. C'est Moïse. « En qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croyez-vous à mes paroles ?» À quelque part, Jésus est en train de faire tchap-tchap. On dit, mais si vous croyez Moïse, Moïse a annoncé ma venue. Donc, à quelque part, vous avez la Bible, mais vous ne lisez pas la Bible, vous ne comprenez pas la Bible. Donc, vous avez de la tradition, vous êtes dans la tradition, vous n'êtes pas au cœur de la parole. Puisque dans ce discours, cet argumentaire, il va aussi parler de l'importance de l'écriture. Verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, quelque part, voici les Écritures que vous défendez, la Torah, les prophètes et tout. Tout ça annonce ma venue. Voici que je viens de guérir un paralytique. Quand même alors. Je viens de guérir. Qui est en train de guérir des paralytiques là, comme ça? Qui a transformé l'eau en vin? Qui a pu guérir cet enfant, fils de cet officier? Je suis le Messie. Comprenez bien, lisez bien votre Bible. Parce que votre Moïse que vous défendez, ce Moïse est en train de vous accuser parce qu'il vous a bien dit les choses, expliqué les choses, et vous ne croyez pas à ce Moïse. Vous êtes en train de vous flatter les uns les autres, et vous êtes à côté de la plaque. Donc, je trouve que Jésus a été très assertif, on dit comme ça en français, je crois, très pointu, dans cet appel à la réflexion concernant ces chefs religieux qui ne voyaient pas qu'il était le Messie. Et de la même manière, est-ce que parfois, nous avons des pratiques, des comportements, nous avons une idée, et même si on est chrétien, même si on est pratiquant, on fréquente l'église, est-ce que parfois, vous n'avez pas passé par des expériences où quelqu'un d'autre est venu te dire, écoute, ce que tu fais, ce que tu vis, ne joue pas. Cette idée, ton comportement est à côté de la plaque. Et tout à coup, tu réalises que tu avais la parole de Dieu à côté de toi, tu connaissais des choses, mais par mégarde, insouciance, tu as commencé à vivre quelque chose qui ne correspond pas. Et tout à coup, quelqu'un vient te dire, écoute, regarde ce que dit la Bible, regarde ce que tu fais. C'est incompatible. Quelle serait ta réaction? Nous sommes très enclins à vivre notre propre loi et inventer notre propre foi. Mais là, la foi doit être basée dans les valeurs et dans la parole de Dieu. Et ces hommes étaient à côté de la plaque. Et parfois, nous pouvons l'être aussi. Et l'appel aujourd'hui de la leçon, c'est que tu puisses centrer, que moi je puisse centrer ma vie, ta vie, sur la parole de Dieu, sur les valeurs de la parole de Dieu, et rien d'autre. Et si jamais je parle à quelqu'un aujourd'hui que vit quelque chose, que tu sais au fond de toi, qui va pas, qui ne correspond pas, qui joue pas, c'est le moment de se réveiller, de dire non, je reviens au centre.
Je remets la parole de Dieu au centre de ma vie. Je m'en débarrasse de ça et je vis autrement. Même si tu es très rodé, très expérimenté dans l'église, tu es là depuis des années, tu es un leader de l'église, ça peut nous arriver à tous d'être à un moment donné, on ne fait pas attention, on est à côté de la parole. On met la tradition, on met nos propres valeurs ou nos propres désirs devant les valeurs de la Bible et la parole de Dieu. Donc je t'invite à y réfléchir sérieusement et à placer ta vie dans la parole. Que Dieu te bénisse, on se voit demain pour clôturer la semaine. Bye bye. Hello les amis, bienvenue, leçon du vendredi, fin de semaine, le sabbat arrive. J'espère que tu as passé une très très bonne semaine. Après tout ce que tu as vécu, le sabbat s'approche et c'est le moment à la fin de cette journée de poser les fardeaux, de laisser tous les soucis de côté et de rentrer dans le sabbat avec une nouvelle espérance, un moment de paix, un moment de retrouvailles pour passer plus de temps avec la famille. Un moment de retrouvailles aussi avec nos frères et sœurs de l'Église. J'espère que tu sois une personne engagée, que tu puisses pratiquer la foi chrétienne vraiment dans le quotidien, mais que tu puisses profiter des heures du sabbat pour la vivre de façon plus intense dans la relation avec Dieu, mais aussi dans un engagement au niveau de l'Église, au niveau social, au niveau personnel, que tu puisses prendre le temps d'appeler, de visiter des gens qui sont seuls, qui sont malades, des gens qui ont besoin d'un soutien, d'une écoute, que tu puisses être cette personne vraiment qui sera peut-être la Bible que d'autres ont besoin de lire pour pouvoir comprendre et croire davantage en Jésus. Voilà, c'est tout le bien que je te souhaite pour cette journée de sabbat. Pour clore cette semaine, je voudrais revenir sur notre leçon. Comme tu as pu constater, la leçon de cette semaine a parlé de 3 miracles de Jésus, donc le changement de l'eau en vin, le premier miracle en Galilée, le deuxième miracle en Galilée, qui est celui du fils de l'officier royal, là. Et puis le paralytique dans la piscine de Bethesda, donc la maison de miséricorde, comme on avait dit. Donc 3 miracles, et après l'effort qu'a fait Jésus pour pouvoir inviter les chefs religieux à réfléchir, à comprendre qu'il était le Messie, à revoir un peu leur croyances et les centrer et voir dans ce Moïse qui avait prédit ces choses qui allaient arriver par rapport à la venue du Messie, qu'il puisse faire cette connexion. Donc voilà, en résumé, en peu de lignes, la leçon de cette semaine. Et l'objectif principal, c'est que nous puissions, par cette leçon, reconnaître que Jésus est aussi notre Sauveur. Il était le Messie pour ceux de son époque, pour nous aujourd'hui, il est notre Sauveur. Donc c'est l'invitation qui est faite. Je voudrais, dans cette leçon de vendredi, me tourner davantage un petit peu sur ce miracle du fils de l'officier. Pourquoi ? Parce que c'est souvent dans la souffrance et quand il n'y a plus d'options que nous constatons notre faiblesse et notre petitesse. Voir cet homme que par amour de son fils, je pense qu'il aimait énormément son fils, comme n'importe quel parent. Je n'ai jamais eu un enfant souffrant, gravement souffrir. Donc, gloire à Dieu pour ça. Mais d'autres familles, d'autres personnes ont déjà vu leurs enfants souffrir, ou bien des parents souffrir. Je pense que la souffrance dans la famille, quand quelqu'un qu'on aime souffre, c'est autre chose. Et je pense que cet homme, qui peut-être avait entendu parler de Jésus, qui avait une croyance quelconque, n'a jamais eu ce courage, cette envie d'aller plus loin et de connaître effectivement la foi. Mais parce que son fils est malade, parce qu'il passe par un moment difficile, il décide. Et là, c'est le point que je voudrais arriver. J'ai déjà entendu plusieurs personnes dire « Je ne veux pas chercher Jésus quand je serai dans la Moïse ou Moise, j'ai oublié le terme, mais quand je serai dans le pétrin, parce que je trouve que c'est un peu incorrect vis-à-vis de Jésus, de Dieu, de le chercher quand j'ai seulement besoin. Je dois le chercher quand tout va bien pour que je puisse avoir le droit, regarde bien, le droit de le chercher quand je serai dans le désespoir. J'ai déjà entendu ça à plusieurs reprises. Des gens qui disent « Non, je ne veux pas m'approcher puisque, comme je ne faisais pas avant, je ne veux pas être hypocrite.
il cherchait Jésus maintenant parce que j'ai besoin de lui. Et là, on peut dire que Jésus, il est tout content que cet homme, qu'à notre regard, on pourrait dire « Ah, quel hypocrite! Pourquoi il n'a pas cherché Jésus avant ?» On a vu le trimestre passé Nicodème et Joseph d'Arimathée qui se sont révélés vraiment. Une fois que Jésus était mort, on peut dire « Oh, ils sont des faibles, ils n'ont pas eu le courage et tout ça. » Chacun son histoire. Ils ont été très importants après la mort de Jésus. L'esprit de prophétie dit que Nicodème a tout donné. Il a tout donné pour aider l'Église chrétienne. Donc, chacun son temps, chacun son moment. Peut-être des cœurs différents d'autres. Certains réagissent très vite, ils sont fidèles depuis leur jeune âge. Et d'autres, ça sera plus tard, pas d'autres moyens. Nous ne sommes pas là pour juger et pour dire celui-là il a bien fait, celui-là moins bien fait parce qu'il est venu tardivement. Là, cet homme, pourquoi il n'est pas venu avant? Pourquoi il n'a pas cru avant? J'en sais rien. Peut-être qu'il n'avait pas justement cette clé qui ouvrirait son cœur totalement. Et c'est la souffrance de son enfant qui fait en sorte qu'il va, sans au départ trop de confiance vers Jésus, mais vers Jésus quand même. Et à quelque part, c'est cette rencontre avec Jésus qui va faire tout le changement. Donc, si tu connais le Christ, et que aujourd'hui tu n'es pas vraiment engagé, vraiment en relation avec lui, et que demain tu passes par un moment difficile et que tu te sens mal, parce que pourquoi j'ai pas cherché avant et pourquoi j'irai maintenant? Je préfère ne pas le chercher, je préfère pas demander de l'aide parce que je ne veux pas être hypocrite. Non, chacun son histoire. C'est super que cet homme ait pu venir vers Jésus pour demander de l'aide pour son fils, et là, il a rencontré la foi. Tellement qu'il n'est même pas parti tout de suite voir son fils, il a cru en Jésus. Et le lendemain, quand il arrive, finalement, qu'il va arriver, mais avant même d'arriver, il va rencontrer un serviteur qui vient lui annoncer que son enfant est guéri. Il va demander à quelle heure ça s'est passé. Et c'est justement l'heure où il avait eu ce dialogue avec Jésus. Il a décidé, comme j'ai dit dans la leçon, de croire avant de voir. Et donc, si jamais tu passes par un moment difficile et c'est là où tu t'accroches, c'est plutôt un cadeau. C'est un cadeau de la vie qui te fait finalement faire tomber un certain orgueil, une certaine passivité, pour que tu aies une relation active, un moment où ta relation avec Dieu est plus impactante. Et personne ne doit te juger, ni toi-même, par rapport à ça. Le plus important, c'est de chercher Jésus. Le larron sur la croix, est-ce qu'il n'a pas eu... Peut-être il était là quand Jésus a fait des miracles. Peut-être il était là quand Jésus a fait son discours sur la montagne, sur la prédication, sur la colline. Peut-être il était là. Il a entendu, il a été touché, il a pensé, il a presque pris sa décision. Et finalement, il a continué dans la voie du crime et de la violence qui l'amène à être cloué sur la croix comme Jésus. Mais là, aux derniers instants, il comprend. C'était son temps, c'était son moment. Pourquoi pas avant, pour éviter la croix et toute cette honte? J'en sais rien. Mais Dieu sait. Et le plus important, c'est que avant la fin, il a pris sa décision. Peu importe. C'est comme la parabole des ouvriers. Certains commencent à travailler à 9h du matin. Certains commencent à travailler à 5h de l'après-midi. Et à 18h, tout le monde a la même paye. C'est comme ça. Donc, gloire à Dieu si par rapport à une souffrance, au lieu de tourner mal, cette souffrance va produire de la grâce, du changement. Je connais un ami pasteur qui un jour a renversé une petite fille qui sortait de chez elle. Il passait, elle sortit, je ne sais pas, elle courait derrière soit un chien ou une balle, je ne me souviens pas. Il va la renverser. La fille a failli mourir à l'hôpital. C'était le pire moment de sa vie. Il pleurait tous les nuits. Comment lui, pasteur, aurait pu renverser une petite fille? C'était horrible. Mais par cette histoire, il est venu demander des excuses, accompagner, soutenir. Il était là vraiment. Cette famille a commencé à étudier la Bible avec lui. Plus tard, ils se sont fait baptiser. Voilà. Donc, il y a des chemins qui sont, pour Dieu, sont impénétrables. On ne peut pas savoir. Donc, laissons Dieu être Dieu et ne jugeons ni les autres, ni nous-mêmes. Peu importe le moment où tu sens cet appel pour revenir vers Jésus, un moment de paix ou un moment de souffrance, il faut revenir. C'est ça le plus important. Ok? Que Dieu te bénisse, que tu puisses avoir une semaine, un sabbat béni, un beau début de semaine.
Et on se voit la semaine prochaine pour la leçon numéro 2. Je te souhaite donc un bon sabbat et un bon début de semaine, que tu puisses sentir la présence de Dieu dans ta vie. Bye bye.